Bonsoir. J'ai une grande joie, une grande émotion d'être là ce soir auprès du cœur sacré de Jésus. Car Fouad, c'est un prénom de là-bas, un prénom. Vous en avez entendu parler, peut-être, peut-être pas, mais qui signifie cœur. Et dans les langues sémites, le cœur a deux noms. L'organe a un nom et le cœur spirituel, le Sacré-Cœur, c'est Fouad. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de mon cœur, avec mon cœur, et pour la gloire de Dieu et pour la gloire de son cœur. Je suis né au Liban un 1er mai et mes parents m'ont consacré à la Vierge Marie. À 7 ans, la guerre a commencé, une guerre civile dans un pays où on vivait en harmonie totale, chrétiens, musulmans, druzes. On ne faisait pas la différence. Le pays dont Jean-Paul II, notre saint Jean-Paul, a nommé le Liban message, ce message de la convivialité, de l'amour, dont il disait aussi qu'il serait éternel, comme c'est écrit dans la Bible. Mais la guerre a commencé en 1975. J'avais 7 ans. Et à 7 ans, on apprend beaucoup de choses. Et moi, pendant que j'apprenais à lasser mes chaussures, j'apprenais aussi à manier les armes. C'est ça la guerre. C'est ça la guerre quand on est enfant. Elle peut aussi nous prendre, nous capter, nous emprisonner. À 9 ans, pendant que tout le village était à la messe du dimanche pour une grande cérémonie, nous étions attaqués. Attaqués par des miliciens du village. Des druzes voisins, les pères de mes copains. Je les ai vus attaquer l'église, tirer pour tuer des centaines de chrétiens qui étaient là. J'ai vu mon grand-père tomber et d'autres, beaucoup d'autres avec lui. J'ai pu m'enfuir, courir à la maison où les enfants étaient rassemblés, qui n'ont pas pu venir à la messe. J'ai pu atteindre une arme. Je l'ai posée sur la fenêtre. Et j'avais en joue l'un des assaillants qui s'approchait de la maison. Et je priais, ô Vierge Marie, épargne-moi cela. S'il franchissait un pas ou deux, j'allais appuyer sur la gâchette. Dieu merci, j'en étais épargné. 9 ans. Nous avons quitté le village. Je suis parti avec une petite voiture. C'est tout ce que j'ai pu emporter. Nous sommes allés à Beyrouth, une ville où la guerre faisait rage, où j'ai grandi au son du canon et au fracas des bombes. Au milieu de ce fracas, un enfant est devenu un adolescent. Et puis j'ai travaillé pour avancer dans mes études. J'ai intégré la médecine et je voulais être chirurgien ophtalmo. Ces lunettes noires, je ne suis pas rocker, je ne suis pas une star, je suis aveugle parce que j'ai perdu la vue à la guerre du Liban. Pendant que je me préparais pour aller à la fac, j'entends du bruit dans la rue, je m'approche de la fenêtre, une bombe explose. 300 kilos de TNT qui étaient posés là pour tuer le maximum de chrétiens qui étaient dans mon quartier. Moi, je pensais que la guerre ne me toucherait pas et que tout ce qui est arrivé avant, c'était déjà de trop et que le fait de travailler et de faire des études, ça allait aussi me faire échapper à ce carnage, à cette vie où on comptait les morts comme on compte les heures, le temps. Aujourd'hui, il y en a eu 15, et hier 25, il y en a eu plus de chrétiens aujourd'hui, plus de musulmans, etc. Souvent, je revenais après une semaine d'absence à cause des bombardements. Dans ma classe, il y en avait un ou deux qui manquaient. L'un qui était fauché par une bombe, l'autre qui a quitté avec sa famille en exode quelque part dans le monde. Mais moi, je voulais résister, je voulais rester là, je voulais travailler, me battre pour mon pays, pour le reconstruire, pour le guérir.
Je suis dans l'hôpital, dans une morgue, parce qu'on m'a cru mort. J'avais perdu tout le sang, j'étais déchiqueté partout. Un cousin qui m'a cherché dans tous les hôpitaux de Beyrouth s'approchait et il criait, il est vivant, parce qu'il a vu que je bougeais. Je ne pouvais plus parler. Après 12 heures d'opération, je suis dans ma chambre d'hôpital, les yeux bandés, rafitolissés partout. Le médecin qui m'avait opéré avait demandé à mes parents une photo pour savoir à quoi je ressemblais. Il a fait un bon boulot, n'est-ce pas? Et là, je suis tout à fait conscient de ce qui arrive. Je suis vivant. Et je disais à tous ceux qui étaient inquiets autour de moi, tous ceux qui étaient tristes, qu'il ne fallait pas pleurer. Le plus important, c'est que j'étais là, j'étais vivant. Je venais de me rendre compte de la valeur de la vie que j'avais en moi, qui n'avait plus grande valeur pendant cette guerre civile qui durait et durait et durait dans mon pays, et que j'ai perdu beaucoup d'êtres chers. J'avais une boulimie de cette vie. J'ai passé plusieurs semaines à l'hôpital où je me suis vraiment amusé. Je suis sorti après 6 semaines, j'avais pris 15 kilos. D'habitude, on perd 4, 5, 10 kilos. Moi, j'en ai pris 15. Je mangeais 12 éclairs au chocolat par jour et plein d'autres choses. J'avais envie de vivre. C'était des bons moments, j'avais les amis, on s'éclatait, on s'amusait, on jouait. J'étais vivant. Et c'était le plus important pour moi. Après avoir fait le tour de tous les hôpitaux, les ophtalmos, etc., qui ne pouvaient rien faire pour mes yeux, mes parents ont décidé de m'envoyer en Suisse où un médecin avait dit « Oui, je veux bien l'accueillir, je veux bien le guérir ». Je suis parti, malheureusement seul, mes parents n'ont pas pu m'accompagner et je me trouve dans un pays étranger, seul, accueilli par des amis, mais dans un hôpital où personne ne venait me visiter. J'attendais cette opération avec impatience. La veille, j'étais accompagné par une dame qui est venue me dire « Mais vous êtes chrétien libanais, oui, vous voulez aller à la messe ?» J'ai dit « Bien sûr, demain je me fais opérer et ça me ferait un grand bien. » J'y suis allé. Et là, un évangile extraordinaire. La rencontre de Jésus avec les disciples après la résurrection. Jésus interpella Simon-Pierre par 3 fois s'il l'aimait. Il dit, Simon-Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Mais oui, je t'aime plus que tout. Alors, tu iras là où tu n'as pas envie d'y aller, etc. Il y a un sermon du prêtre qui m'a touché profondément. Je ne savais pas pourquoi. Mais très profondément, j'étais bouleversé. Le lendemain, je me fais opérer et j'attendais avec impatience qu'on m'enlève les pansements et que je puisse revoir. On m'amène chez le chirurgien qui m'ausculta et avec son accent suisse-allemand me dit « Monsieur Hassoun, vous êtes devenu aveugle. » Pardon? Je dis « Oui, je vous parle à vous, vous êtes devenu aveugle. » Une bombe nouvelle vient de m'exploser à la figure. Il dit « Je suis pressé », il s'en va, il me laisse avec l'infirmière qui m'amène dans ma chambre et pressée, elle me dit « Je reviendrai te voir. » Là, je ne comprenais plus rien et je criais « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi as-tu permis cela? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un cauchemar, il faut que je me réveille. Dis-moi que ce n'est qu'un mauvais rêve. De grâce, Seigneur, aide-moi. » Et je commençais à crier, il dit « Mais pourquoi tout cela ?» Et je revoyais toute cette guerre qui défilait dans mon imaginaire, dans ma tête, dans mon cœur, devant mes yeux. Mon grand-père qui jonchait le sol dans une mare de sang, mon cousin tué, mes amis. Toutes ces destructions, je revoyais, mais pourquoi Dieu tu permets tout cela? Pourquoi moi aveugle? Non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas permettre cela. Je criais, je tournais en rond, je commençais à tout casser dans ma chambre, tout casser. Heureusement, les fenêtres étaient barricadées. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Toutes les idées les plus noires me sont passées par la tête. Qu'est-ce que je fais là? J'avais plus personne pour me consoler, pas une main pour prendre la mienne, pas une épaule où je pouvais poser ma tête pour pleurer, pour crier, pour me consoler. Seigneur, où es-tu? Réponds-moi. Moi, j'étais devenu aveugle et le bon Dieu sourd. Dans cette nuit blanche où j'ai passé à crier, à hurler, qui était la plus noire de ma vie, épuisé,
Je tombe à genoux et je prie et je pleure. Seigneur, aie pitié de moi, s'il te plaît. Guéris-moi, allez, si tu veux pas, les deux yeux, donne-moi un. Nous, les Libanais, on aime bien négocier. Je dis, allez, on commence par un, on fera l'autre après. S'il te plaît, pour maman, elle m'attend, il faut que je revienne, il faut que je retrouve la vue. Seigneur, s'il te plaît, silence. Et cette phrase, même phrase de la veille à Pierre, Simon-Pierre, qui revient au fond de mon cœur, comme une parole qui m'était adressée. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Seigneur, tu sais combien je t'aime. M'aimes-tu? Oui, je t'aime. Et c'est pourquoi je te demande de me guérir. Voilà, par amour. Guéris-moi, Seigneur. Si tu m'aimes, tu acceptes. Pardon. Et c'est là comme un appel très fort. Si tu m'aimes, tu acceptes. Mais Seigneur, comment tu veux que j'accepte une telle chose? C'est inacceptable. Être aveugle à 17 ans, comme ça, j'étais en pleine forme, j'avais plein de projets, plein de rêves. Accepter d'être aveugle? Non, non, s'il te plaît. Allez, non, non, c'est pas une blague, s'il te plaît. Allez, guéris-moi. Et on en termine. Si tu m'aimes, tu acceptes. Je me lève, je range ma chambre. Je commence à appeler les infirmières. Elle vient, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je pars. Tu veux aller où? Je dis, appelez le médecin. Le médecin de garde est venu, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, appelez la famille qui m'a accueilli. Je vais partir. Mais tu vas faire quoi? Tu vas où? J'ai dit, je vais faire l'aveugle. Et je suis parti dans une nouvelle vie où j'ai vraiment appris à être aveugle, à lire, écrire le braille, marcher avec une canne blanche, m'habiller, manger tout seul, etc., etc. Et c'est un programme qui devait durer 1 an. Je l'ai fait en 3 mois. Je suis parti après cela, continuer mes études en France. J'ai choisi de faire des mathématiques appliquées. Déjà, les faire les yeux ouverts, bof. Les yeux fermés, je ne fais pas de dessin. Bon, je suis major de promo, j'intègre une grande école, etc. Tout allait bien, super, mais au fond de moi, Fouad, moi, je n'étais pas heureux. Quelque chose me manquait, je ne savais pas quoi. Je cherchais, je faisais des retraites, des confessions, rien. Tout de l'extérieur allait bien. J'étais pour les amis un garçon courageux, un héros presque. Super, tout réussissait, sauf qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'allait pas. Je cherchais. Et je me suis dit, peut-être la solitude. J'appelle mes parents, je dis, envoyez mon frère. Peut-être cela m'aiderait et je pourrais aussi me consoler et ne plus être seul, c'est mieux. Mon frère arriva, mon bonheur a duré 2-3 semaines et je retombe dans cette mélancolie. Jusqu'au jour où j'apprenais qu'il y avait à la télé une émission sur le Liban et on allait parler des voitures piégées. Forcément, j'étais concerné. Ce jeudi soir, j'étais devant la télé, la 5, et j'écoutais cette émission et voilà ma surprise, on montra là, à la télé, celui-là même qui avait posé la bombe devant chez moi, qui était capturé à Beyrouth et qu'on conduisait au tribunal. Alors, si je pouvais passer par la télé pour aller lui arracher les yeux, lui crever le cœur, je ne sais pas, me venger, dit, mais voilà ce qui t'empêchait d'être heureux. C'est ça, il fallait que tu te venges, il fallait que tu assovisses cette haine que tu avais en toi, cette vengeance. Et puis là, je tombe à genoux en larmes, Seigneur, aie pitié de moi. Non, comment ai-je pu vivre ces années où tu m'as donné tant de grâce avec cette haine, cette envie de vengeance, cette mauvaise pensée, ce fardeau lourd, s'il te plaît, Seigneur, ôte-le, prends-le, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît. Et la même phrase, m'aimes-tu? Mais oui, je t'aime plus que tout, Seigneur, tu le sais. M'aimes-tu? Oui, c'est pour cela je te demande de me pardonner. M'aimes-tu? Oui, et je te demande de me pardonner. Libère-moi, Seigneur. C'est trop lourd, je ne peux plus. C'est trop lourd. Libère-moi, j'ai envie d'être heureux. Si tu m'aimes, tu pardonnes. Quoi? Pardonner l'impardonnable? Pardonner à ce type qui a rendu tant d'enfants orphelins, tant de femmes veuves, qui a tué tant d'innocents? Non. Seigneur, s'il te plaît, qui suis-je moi pour pardonner? Puis, entre nous, c'est une affaire d'homme, non? Il faut qu'on traite cette affaire et moi je te demande de me pardonner, c'est spirituel, s'il te plaît. Toi, tes affaires, nous les nôtres. Si tu m'aimes, tu pardonnes.
Et là, j'ai revu Saint Jean-Paul II avec Ali Aqsa, que j'avais vu de mes yeux vus. À l'époque, je me disais, mais qu'est-ce qui fait notre pape là-dedans? J'ai encore ces images dans les yeux. Je me suis rappelé Jésus sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ça, c'est Jean-Paul II, ça, c'est Jésus. Et alors, et moi, qui suis-je pour pardonner? Pardonne-nous comme nous pardonnons. Je me lève, je suis mes larmes, j'appelle mon accompagnateur, je dis SOS, confession générale. Il m'envoie dans un couvent en Ardèche, chez les missionnaires Notre-Dame-de-Neige, où je suis resté une semaine, auprès de Marie, Notre-Dame, où j'ai prié, je dis, aide-moi, toi tu sais comment est le chemin et par où y aller. Aide-moi à pardonner Marie. Et c'était un long chemin, un processus où vraiment j'ai commencé à dire je veux pardonner, je commençais à pardonner et à l'exprimer. Parce que ce pardon était lourd de sens, parce qu'il fallait qu'il englobe plein de choses. Dès l'enfance jusqu'au jour où j'ai dit oui, je veux bien pardonner. Et mon témoignage s'est su ici et là, j'en ai parlé comme je le fais ce soir, avec des jeunes, beaucoup, etc., dans des églises. Vous savez, nous les chrétiens, dès qu'on a un bon témoin, on le chope, hein, on ne le lâche plus. Et puis, je reçois un coup de fil du Liban, d'un animateur télé, un peu le style de Chavannes, de la rue, etc. Et il me dit, Fouad, j'organise une émission sur le pardon et la réconciliation, le mercredi saint, et je voudrais t'inviter. Je dis, à qui à cette émission? Il me dit, avec des grandes personnalités politiques, religieuses, militaires. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Il me dit, viens, ton truc est important. Je lui dis, laisse-moi réfléchir, et appelle-moi dans 2 heures. 10 minutes après, le téléphone sonne, dit, alors, t'as réfléchi? Je dis, non, mais je viens. J'étais à cette émission, j'ai donné mon témoignage, c'était en direct à la télé. C'était bien, les gens ont applaudi, sympa, bravo, bon, bien, super. Puis je m'ennuyais, je dis, qu'est-ce que je suis venu faire? Mais voilà, j'ai entendu les uns les autres, celui qui était pour, l'autre contre. Et puis l'animateur revient vers moi et il me dit, mais Fouad, j'ai une question à te poser. Est-ce que ton pardon est définitif? Mais tu as vraiment pardonné et c'est définitif? Et là, j'entends, m'aimes-tu? J'ai une chaleur qui monte en moi, j'ai le micro à la main, je lui dis, tu sais Ziad, si ce type était en face de moi, je me lève, je le prends dans mes bras, je l'embrasse et je lui dis que je l'aime. Et là, j'ai cru que j'étais devenu fou. J'avais un sourire un peu béat comme ça, un peu illuminé, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Puis c'est bon, après l'émission, ils vont t'interner. Ça s'est bien passé, se termine, on discute, je pars chez ma grand-mère, où oncle et tante et cousins m'attendaient, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré au Liban. Je rentre, je dis bonsoir, vous allez bien? Non. Ben pourquoi? Et tu ne te rends pas compte de ce que tu as dit à la télé? Si, je me rends compte. Mais j'espère que tu ne le penses pas. Ben je le pense, et j'ai envie de le vivre. Et je peux vous dire qu'à partir de là, une nouvelle vie s'est ouverte à moi. La lumière de l'amour s'est ouverte à mes yeux d'amour. J'ai changé de boulot, j'ai quitté la grande situation que j'avais dans un grand groupe. J'ai créé une boîte où je travaillais pour créer des outils pour aider les personnes en difficulté, les personnes handicapées. Je me suis ouvert à l'amour. J'ai rencontré une femme, Laetitia. Nous sommes mariés, nous avons 4 enfants maintenant. Et je continue à témoigner, à parler de cette grâce infinie que le bon Dieu a mis dans ma vie. Cette grâce, il m'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Je me suis accepté, je me suis aimé, j'ai commencé à être doux, humble avec Fouad. J'ai arrêté d'être exigeant comme je l'étais avec lui. Je commençais à l'aimer et aimer le prochain qui était là, ma femme, ma famille, mes amis, tout le monde. Et jusqu'à aimer celui qui m'a fait le mal. Pas le mal qu'il m'a fait. Forcément, mon handicap est lourd et je porte une croix très, très difficile. Je porte une croix qui est très lourde. Je ne peux pas voir les visages de ma femme, de mes enfants, de toute la beauté qu'il y a en France et ailleurs. Je suis privé de beaucoup de choses. Mais Dieu a mis cette grande grâce dans ma vie où je peux aimer, au-delà du pardon, aimer celui qui m'a persécuté, qui m'a crevé les yeux.
Et Dieu continue à agir dans ma vie par des grandes grâces. Mais le plus dur, c'est les petites choses à faire dans le pardon. L'autre fois, ma fille de 6 ans a cassé un objet auquel je tenais énormément. Je disais toujours, ne touche pas à ce truc, ne joue pas avec, et elle le casse. J'étais en petite colère, grande colère, et elle me disait, pardon papa. Je dis, quoi pardon, je t'avais prévenu. Mais pardon papa, non. Comment non? Tu as pardonné à celui qui t'a crevé les yeux, tu ne peux pas me pardonner? Je la prends dans mes bras, je dis, mais oui. C'est aussi important, c'est aussi essentiel d'exprimer le pardon dans les petites comme les grandes choses. Il ne faut pas attendre à une grosse bombe, à devenir aveugle. Parfois c'est difficile avec son frère, avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses collègues. Mais qu'est-ce que c'est bon de pouvoir se pardonner. Ça veut dire s'aimer, jusqu'à dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ceux qu'on aime. Imaginez donner sa vie même à ceux qui nous ont fait du mal. Oui, c'est ça qu'il nous demande les seigneurs, c'est ça qu'il a fait. Il a donné sa vie à ceux qui l'ont crucifié. C'est ça, le premier martyr, Saint Étienne, où je méditais ce matin avant de venir là et je lis encore et encore l'histoire de Saint Étienne qui m'était donnée ce matin. Avant de mourir, avant de fermer les yeux, il lève la tête, il voit Jésus à la droite du Père, il lui dit, s'il te plaît, ne leur compte pas ce péché, ne leur impute pas ce péché. Grâce à Étienne, cet archidiacre, ce premier martyr de la chrétienté, nous sommes chrétiens, parce que là, il y avait Saul qui était là, debout, à regarder. Et heureusement qu'on ne lui a pas compté ce péché. Et après, ce Saul, il part à Damas. Il plume, il reçoit la belle bombe. Sur la route de Damas, il tombe face contre terre, il mord la poussière, il devient aveugle. Il ne voit que lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Va là où on t'amène et tu verras. Tu verras les grâces que je te donne. Il a vu, il était baptisé. L'ironie du sort, c'est qu'après 10 ans de mon accident, j'étais à la messe. Avant de communier pour la fête de la conversion de Saint Paul, je me rappelle et je me rends compte que je suis tombé aveugle. 104 route de Damas. N'est-ce pas? Quel signe que je n'ai même pas vu. J'étais vraiment aveugle. Mais oui, c'est là, des signes. On dit, ouais. Paul, qui est devenu l'apôtre des chrétiens, qui a créé la première église à Antioche avec les apôtres. Voilà, qui nous a transmis cette belle foi de Jésus ressuscité. Cette foi qui nous permet, parce qu'on y croit, de pardonner et d'aimer. Sans elle, il n'y a pas de pardon. Sans elle, il n'y a pas d'amour. Oui, sur ce chemin, je suis aussi l'autre aveugle de l'évangile, celui de Jéricho. Bartimée, aie pitié de moi, écris. Et là, ce n'est pas Jésus qui l'arrête, c'est lui qui arrête Jésus. Et quand il l'interpelle, il dit, que veux-tu? Que veux-tu, Bartimée? Il dit, Rabboni, que je vois. Voilà, ce soir, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, par la grâce de Dieu, par la grâce de Marie, par la grâce de Jésus, Joseph, tous les saints, je me confie à vous aussi pour que la grâce de Dieu descende et que je puisse voir. Merci.